C'est un éleveur, les poules pondent de façon fréquente. Donc il est difficile de faire tout un cycle sans faire une introduction dans la couveuse si on n'a qu'une seule couveuse. Donc pour cela, on peut faire des introductions hebdomadaires. Pour faire des introductions hebdomadaires, vous devez choisir un jour pour l'introduction. Si on choisit par exemple le samedi, on doit collectionner les œufs et le samedi, on fait l'introduction. Donc on collectionne les œufs, on vient les déposer au repos. Chaque samedi, on fait l'introduction. Si on choisit ce mode de fonctionnement de la couveuse, on doit diviser la capacité de la couveuse en 4 et faire une introduction d'un quart de la capacité chaque semaine. Donc pour notre cas, on choisira le samedi. Donc chaque samedi, on introduit un quart de la capacité de la couveuse. On garde les œufs en position stable 24 heures à l'extérieur de la couveuse avant l'introduction. On introduit les œufs directement sur le plateau de rotation. La rotation va commencer instantanément. Ici, on ne va pas avoir 24 heures de repos. Donc, il faut garder les œufs au repos à l'extérieur de la couveuse. Quand vous les introduisez-les soigneusement sans les bousculer. Il faut écrire la date de l'introduction sur chaque œuf. Au 7e jour, vous pouvez faire facilement le mirage des œufs que vous avez introduits. Après le mirage du 7e jour, il y a le mirage du 18e jour qui est là. Au mirage du 18e jour, vous refaites la même chose. Vous déclassez les œufs qui n'ont pas pris et vous laissez les autres œufs. Avec ce système, chaque fin de semaine, vous allez avoir des éclosions. Ce système ne permet pas une gestion rigoureuse de la couveuse. Donc, il faut être rigoureux dans l'utilisation. Quand vous ouvrez, retirez vos poussins rapidement, refermez. Parce qu'il y a des œufs qui ne sont toujours pas en phase d'éclosion. Donc, au 18e jour, nous enlevons les œufs qu'on a introduits au niveau des plateaux de rotation et nous amenons ça sur le panier d'éclosion qui est en bas ici. Sans arrêter la rotation, parce qu'il y a toujours des œufs qui sont en phase de couvaison en haut. Et on laisse les œufs qui sont en phase d'éclosion jusqu'au 23e jour. On vient ouvrir, extraire les poussins et refermer. Attendre le 24e jour. Au 24e jour, on vient récupérer les poussins qui ont éclos en retard. En ce moment, nous allons avoir des œufs qu'on a introduits qui sont également à leur 18e jour. On les enlève, on les mire et on les met dans les plateaux qu'on vient de vider. Ça permet d'avoir un fonctionnement régulier de notre couveuse. Avec cette option, on laisse la température et l'humidité sur les paramètres d'éclosion, c'est-à-dire 37,5 degrés et 75%. Et concernant le vide et la désinfectation, vous pouvez le faire tous les 2 mois. Donc l'option 1 est plus efficace que l'option 2 parce qu'elle est plus rigoureuse et elle respecte plus les paramétrages. Mais l'option 2 est plus adaptée aux éleveurs qui n'ont qu'une seule couveuse. Donc si vous avez des pontes régulières et que vous voulez une gestion rigoureuse, il vous faut au moins 2 couveuses pour arriver à avoir un résultat optimal. Si vous avez des pontes assez régulières et que vous trouvez que l'option 1 et 2 ne sont pas adaptées à votre problème, là il vous faut une couveuse spéciale couvaison et une couveuse spéciale éclosion. Avec ces 2 kits, vous arriverez à avoir un résultat très excellent. Comme conseil, évitez de laisser le bac à eau vide. Le climatiseur n'aime pas tourner à vide. S'il tourne à vide, il peut se griller. Donc, remplissez toujours les bacs à eau. La gestion de l'humidité se fait automatiquement à l'aide du thermostat multifonction. Donc, remplissez toujours les bacs à eau et laissez le thermostat faire le travail. En termes d'emplacement de la couveuse doit être placée dans un endroit sec et froid. La température ambiante de fonctionnement normal de la couveuse est de moins de 30 degrés. Donc vous devez garder votre couveuse dans un environnement frais. La couveuse a des trous d'aération pour permettre la circulation de l'air. En cas d'excès de chaleur dans la couveuse, le système d'extraction d'air va se mettre en marche. Et quand le système d'extraction d'air est en marche, son rôle c'est de tirer l'air chaud de la couveuse vers l'extérieur et faire entrer l'air ambiant dans la couveuse. En cas de forte chaleur, il est conseillé d'ouvrir la fenêtre d'entrée d'air, qui est cette fenêtre-là. Vous pouvez l'ouvrir partiellement ou totalement. La fenêtre-là permettra à la couveuse d'évacuer son air chaud et de faire entrer l'air de l'extérieur. Donc, évitez de coincer le dos de la couveuse à un mur parce qu'il y a le système d'extraction d'air qui est derrière la couveuse. Donc, il doit avoir un espace d'environ 5 cm au moins entre le mur et la couveuse pour permettre à la couveuse d'évacuer son excès de chaleur par le dos. Si vous êtes dans une zone où la fourniture d'énergie est instable, il faut utiliser un régulateur pour éviter les éventuels problèmes pour la couveuse. Un régulateur de 500 watts suffit pour faire fonctionner cette couveuse. Également, en cas de coupure d'électricité, n'ouvrez pas la couveuse. Elle a un système de conservation d'énergie qui la permettra de conserver la température à son sein en attendant la résolution du problème de la fourniture énergétique.